mouche. Mais ce qui est dans... Une mouche. Tu vois. Donc, clap. Bonjour. Il y a 10 ans, j'étais médecin généraliste déjà depuis 20 ans à ce moment-là et psychothérapeute, donc j'avais 2 casquettes et j'étais amenée à un constat que les soignants étaient souvent mal soignés et je pensais aussi que les soignants mal soignés ne sont pas forcément les meilleurs soignants. Donc il fallait pour que les gens soient bien soignés, que les soignants soient bien soignés. L'idée de centre émergence, elle vient de là. C'était le constat qu'à ce moment-là, il y avait parfois un peu un effet de clocher par approche thérapeutique et peu de synergie, peu de rencontres et parfois même du jugement entre les différentes approches thérapeutiques. Et il me semblait absolument fondamental que pour l'intérêt du patient, on mette cette guerre de clocher sur les côtés et qu'on ouvre vraiment toutes les visions des thérapeutes aux visions des collègues. Les ingrédients de centre émergence sont un peu là. Le travail interdisciplinaire au profit du patient, la rencontre et les échanges entre les thérapeutes, le confort pour les thérapeutes pour avoir le confort des patients. Puis il fallait également que à la fois le patient et le médecin puissent savoir à qui on a affaire, aussi bien sur le profil de la personne que sur ses formations, ses expériences professionnelles, ce qui permet que le patient puisse avoir la posture d'acteur de sa propre thérapie dès le départ. Et que c'est très important qu'il fasse ce travail de manière éclairée par rapport au thérapeute avec lequel il va faire un petit bout de chemin. Donc interdisciplinaire veut dire à centre émergence plusieurs disciplines différentes, psychologue, neuropsychologue, coach, logopède, diététicien et encore d'autres approches plus psychocorporelles comme le massage, le shiatsu et bien d'autres encore. Et c'est vraiment le travail collaboratif entre les thérapeutes, de nouveau dans l'intérêt du patient, en fonction de son propre rythme à lui aussi. Donc le travail interdisciplinaire, c'est vraiment de pouvoir échanger dans l'intérêt du patient, de pouvoir lui donner les approches ou l'approche la plus adéquate. Et c'est également pour les thérapeutes de pouvoir échanger leur expertise entre eux, leurs connaissances, pouvoir s'ouvrir à d'autres approches et pouvoir travailler en collaboration en toute confiance avec les autres thérapeutes qu'ils côtoient dans le même centre. Comment ça se passe pour quelqu'un qui arrive à centre émergence? Il peut prendre contact directement avec le thérapeute qui lui a tapé dans l'œil quelque part, qui correspond à sa demande, où il a un bon feeling. Soit des patients, soit les médecins ne savent pas chez qui orienter parce qu'ils ne connaissent pas tous les thérapeutes non plus. Pour s'y retrouver de nouveau parmi tous ces thérapeutes dans cette jungle de thérapie, la consultation d'orientation thérapeutique qui est organisée à centre émergence permet de rencontrer la personne dans sa demande, dans son histoire de ce qu'elle a déjà vécu, de ses attentes, du type d'approche qui pourrait mieux lui convenir. Donc en fonction de cet entretien qui dure une demi-heure, l'orientatrice trouve dans l'équipe la personne la plus adéquate, contacte cette personne-là avec l'accord du patient, transmet ce qu'elle a perçu de la demande. Ce qui fait que le patient qui a déjà fait la première démarche de contacter la thérapeute pour l'orientation, ce qui est déjà en soi une démarche vraiment très courageuse, et ce sera le thérapeute le plus adéquat qui correspond le mieux à sa demande qui va le contacter pour lui proposer un rendez-vous. Une autre spécificité des centres émergents, c'est le multilinguisme, qui est extrêmement important dans l'approche thérapeutique. Finalement, choisir entre une approche systémique, psychanalytique, comportementale, paraît presque secondaire par rapport à l'importance de la langue, qui correspond à la microculture de la personne. Donc si je parle albanais ou si je parle turc, avant même de penser à la question de quelle approche thérapeutique dans une langue étrangère, autant avoir un thérapeute qui parle l'albanais ou qui parle le turc. Dans les centres, et certainement dans le centre à Bruxelles, l'équipe incarne beaucoup le multilinguisme afin de pouvoir répondre à des patients venant d'horizons extrêmement différents dans une manière appropriée et avec leur propre langue, leur propre culture et peut-être même leur propre accent. Ce qui fait qu'ils peuvent s'installer de manière beaucoup plus confortable dans la thérapie. On associe facilement l'approche thérapeutique à un milieu socio-culturel plus aisé ou même pour les riches. Et ça va totalement à l'opposé des valeurs que nous voulons incarner dans nos centres. On sait qu'avec les remboursements par les mutuelles pour les consultations, on peut prendre en charge beaucoup plus de patients, mais il reste encore des personnes pour qui c'est difficile. Et donc on a créé ce qu'on appelle la consultation papillon, qui a un format particulier, qui est un format plus court,
et qui est à un niveau fixe, à un prix fixe qui est plus bas que la consultation en général et qui permet d'être abordable pour beaucoup plus de patients. Surtout que les psychologues qui la proposent bénéficient également de ce remboursement mutuel. Donc on arrive à un prix de 5-10 € après le remboursement quand la consultation papillon est réalisée par un psychologue. Et le but, c'est vraiment de pouvoir ouvrir les portes de centre émergence à tout le monde, d'abattre un maximum de cartes afin que tout le monde puisse se sentir à l'aise de venir consulter un thérapeute. Pourquoi le logo? Pourquoi le papillon? D'abord, le verbe papillonner est un verbe que je trouve très léger, très souriant, très invitant et qui parle de la curiosité, de la légèreté aussi, qui est une notion d'épicurisme. Et puis le papillon, c'est aussi différentes phases dans la métamorphose du papillon, de la chenille à la chrysalide au papillon. Et donc ces phases peuvent correspondre à des phases de transformation chez les gens aussi. Il peut se poser, il peut s'envoler, il peut se récupérer, il peut aller butiner, il peut aller se nourrir. Et donc tous ces mouvements du papillon et du cycle du papillon, ce sont des jolies métaphores pour le développement de tout un chacun. À bientôt.